Ne laisse pas les voix du doute sans réponse. Si elles posent des questions, si elles donnent des affirmations, plutôt que d'y croire, questionne, interroge, demande, essaye de comprendre. Alors, cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, et particulièrement si tu es une femme afrodescendante, une femme racisée, une femme issue de la, je vais dire de la discrimination. No! Issue de l'immigration, ce message est pour toi. Souvent, très très souvent, on a des voix à l'intérieur de notre tête qui nous disent « Ouais, pour qui tu te prends? Ça va jamais fonctionner. Pour qui tu te prends, en fait ?» Et le problème, en fait, quand il s'agit du syndrome de l'imposteur, c'est que on laisse ces voix sans aucune réponse. Mais en fait, si on te pose une question, il faut répondre. Si la voix qui est à l'intérieur de toi te pose la question pour qui tu te prends, réponds. Réponds. Pour qui je me prends? Je me prends pour Valérie, alchimiste d'enfants intérieurs, qui a envie de changer le monde, un enfant intérieur à la fois, en aidant un maximum de femmes afrodescendantes, racisées et dames de manière générale, à reconnecter avec leur enfant intérieur pour qu'elles puissent incarner les adultes dont elles auraient eu besoin quand elles étaient enfants et manifester leurs rêves les plus fous. Et c'est de cet espace-là qu'elles vont changer le monde parce qu'elles sont au service de leur communauté. C'est pour cette personne que je me prends. Et toi, pour qui tu te prends? Ne laisse pas les voix du doute sans réponse. Si elles posent des questions, si elles donnent des affirmations, plutôt que d'y croire, questionne, interroge, demande, essaye de comprendre. Moi, ce qui m'aide, c'est vraiment d'imaginer ces voix comme la petite moi, la petite fille à l'intérieur de moi, mon enfant intérieur, qui pose ces questions-là, qui dit « Mais pour qui tu te prends? Pour qui on se prend? Et si ça marchait pas ?» Et plutôt que de me laisser accabler par le doute de ces questions ou de ces affirmations, eh ben, je lui réponds en tant que l'adulte que je suis. Je lui réponds et je lui dis, bah écoute, et si ça marchait pas? Et si ça marchait? Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et selon toi, qu'est-ce que les gens vont penser? S'ils pensent ça, qu'est-ce que ça dit d'eux? Qu'est-ce que ça dit d'eux plus que ça ne dit de toi? Donc, si tu galères avec le syndrome de l'imposteur et toutes ces voix qui viennent dans ta tête et mettre du doute, parce que moi, ça m'arrive vraiment au quotidien, vraiment, de moins en moins puissante, mais vraiment, eh ben, réponds à ces voix-là, avec bienveillance, avec amour, demande-leur ce dont elles ont besoin, demande-leur quelles sont leurs peurs, et ensuite réponds à ces besoins. Autant de fois que nécessaire, même s'il faut le faire 1, 2, 3, 10, 100, 50 fois, fais-le et tu verras qu'à un moment donné, elles vont perdre de la puissance, tu verras qu'à un moment donné, elles vont se transformer en alliés, et tu peux même leur proposer de prendre un autre rôle. Tu peux leur dire, ok, bon toi, madame qui doute là, tout le temps, toutes les 2 secondes, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Est-ce que tu doutes parce que, par exemple, je ne te laisse pas suffisamment d'espace pour créer? Est-ce que tu doutes parce que je n'honore pas l'élan de mon intuition ni de ma créativité? Est-ce que tu doutes parce que, en fait, tu as tellement eu l'habitude d'avoir été invalidé par mon silence que tu as l'impression que personne ne t'entend?